à M. Bruno Sanou, un des rares, sinon le seul entraîneur burkinabé de France. Il était de ceux-là qui ont donné un visage, une voix, une âme au journalisme burkinabé. Derrière l'écran, devant les micros, Yacouba Traoré a incarné une génération de journalistes engagés, rigoureux et profondément attachés à leur pays. Grandi à Surukouki, un quartier paisible de Bobo-Dioulasso qu'il revendiquait fièrement comme matrice de son identité. Rien, dans ses premières années, ne le destinait au journalisme puisqu'il était enseignant de formation. J'ai l'habitude de dire que je suis rentré dans ce métier par effraction parce que rien ne me prédestinait au journalisme. Au départ, je suis un enseignant de formation et c'est à la faveur de la révolution d'août avec les capitaines Sankara, Compaoré, qu'on est venu nous chercher au niveau de l'université pour nous envoyer qui est à Sidoaya, qui est à la télé nationale, qui est à la radio, pour faire en quelque sorte l'apologie de la révolution. C'est comme ça que moi je suis venu au journalisme. C'est donc en 1985, au cœur de l'élan révolutionnaire, qu'il intègre la radiodiffusion télévision du Burkina Faso. À la RTB, son ascension est fulgurante. Journaliste reporter d'images, présentateur du journal télévisé, concepteur et présentateur du magazine télévisuel Saturne. Dès 1992, il devient rédacteur en chef, directeur de la télévision nationale en 2005, puis directeur général de la RTB de 2009 à 2013. Durant ces années de responsabilité, il contribue à bâtir l'identité audiovisuelle du pays. Et je peux dire qu'au niveau de la télévision nationale, il a impacté. Au niveau de la RTB télévision, quand on parle de rentrée RTB, chaque année avec de nouveaux programmes, une grille des programmes achalandés, c'est lui. Quand on parle de la série télévisée Affaires publiques, purement burkinabé, qui traite de questions relatives au Burkina, à l'administration, c'est lui. Il a estimé à l'époque déjà qu'il fallait qu'on réduise un peu les télénovelas, les nombreuses télénovelas, et qu'on fasse une priorité au programme burkinabé. Donc vous voyez que c'est des aspects quand même importants. Les RTB2 en région, avec l'information de proximité, c'est lui. La RTB2 a été ouverte à Bobo-Dioulasso notamment à l'époque avec une chaîne de télévision dédiée à l'information de proximité avec des journaux télévisés en langue nationale, en prime time. C'était une révolution à l'époque, en 2010, parce que les gens ne comprenaient pas, parce que le prime time, le 20h, c'est le français. Lui, il a dit non, dans nos RTB régions, le prime time, ce sera les langues nationales. Voici un certain nombre d'éléments comme ça. Et la diffusion de la télévision H24. Aujourd'hui, quand vous ouvrez votre chaîne de télé à 3 h du matin, vous pensez que c'est normal à RTB. Il fut un temps où on fermait à minuit, 1 h du matin maximum. Yacouba Traoré, le DG, a dit à l'époque, il faut qu'on passe au H24, 24 h sur 24. Il fallait acheter des serveurs de diffusion, il fallait aller à la numérisation et tous ces aspects-là, c'est sous son magistère donc que ça puisse se réaliser. Sa carrière l'amène également hors des frontières. Entre 1996 et 2001, il est attaché de presse à l'ambassade du Burkina en France. Au-delà de ses fonctions institutionnelles, et plus qu'un journaliste, Yacouba Traoré fut passeur de savoir à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, dont il assuma un temps le secrétariat général. Comme à l'Université Aube Nouvelle, il a guidé, conseillé et inspiré des générations de professionnels. Son premier jour de cours, il est entré avec son sac et tout. Nous, on s'attendait à la projection, comme tous les professeurs d'ailleurs. Mais M. Traoré a juste pris le crayon en question et il a commencé, le feutre en question, il a commencé à écrire au tableau. Et c'était des idées directes et vraiment un cours très participatif. On était tellement heureux de se retrouver avec ces 45 heures et c'est de là que tout a commencé. On peut dire même qu'il est passé d'un professeur à un parent. Parce qu'à l'école, lorsqu'on le voyait tout le temps, on s'empressait de l'encombrer, de le déranger à chaque fois. Vraiment, nous avons vraiment aimé passer du temps avec lui. Il nous a tellement appris à faire du bien. Il nous a tellement appris. Moi, il y a une chose que je n'oublierai pas, un conseil qu'il m'a toujours répété. Il m'a dit une fois, Béboa, laisse le serpent mourir de son venin. Je dis, monsieur, c'est-à-dire,
Et il me dit, quand en fait le problème vient de quelqu'un là, il faut laisser la personne avec son problème. Toujours, la vérité va finir par triompher en fait. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il disait à chaque fois, laisse le serpent mourir de son venin. Homme de médias, de culture, écrivain, auteur de 6 romans, fondateur et directeur de Fadima Web TV et Fadima FM, Yacouba Traoré a su être présent pour sa famille et ses proches. Il a été toujours à l'écoute des gens. Pas seulement de sa famille, hein, mais de ses proches, de ses connaissances. Même quand on a un événement, il va apprendre, il sera le premier à te demander, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Comment ça se passe? Il est toujours là. Sa présence est toujours là. Il est toujours présent. Même s'il ne peut pas venir. Même s'il y a des événements, par exemple, je parle des événements qui sont en Côte d'Ivoire, qui se passent en Côte d'Ivoire généralement, des mariages, même si la Coupe ne va pas venir, il va faire venir quelqu'un. Il va mandater quelqu'un, et non des moindres, des personnes qui le représentent vraiment valablement. Donc, il est toujours à l'écoute. On n'a pas besoin de lui dire ça, il le fait. Parti à 66 ans, Yacouba Traoré laisse derrière lui un héritage immense, des institutions consolidées, des générations de journalistes formés, des écrits de référence et une empreinte durable dans le paysage médiatique burkinabé. Pour ses étudiants, ses collègues et ses lecteurs, il reste plus qu'un modèle. Il demeure un baobab du journalisme, un esprit bienveillant dont l'homme protectrice continue de guider et d'inspirer.